Une bruine tombait sur New York cette nuit-là, chaque goutte frappant le pavé comme un lent rythme de jazz. Près de la 5e avenue, la place grouillait de gens pressés, de taxis jaunes klaxonnant sans arrêt, tandis que Zara traînait ses baskets, les talons si usés qu'ils semblaient vintage, du genre que personne ne voudrait jamais collectionner. Elle était épuisée. Toute la journée, elle avait cherché du travail, des laveries automatiques au fast-food, pour se faire refouler partout. Le petit sac à dos sur son épaule était léger comme une plume, ne contenant qu'un épais carnet et un vieux t-shirt. Bon, je suppose que c'est une autre nuit à la station de métro, marmonna-t-elle, son estomac gargouillant. Mais à ce moment précis, ses chaussures détrempées glissèrent sur les marches en pierre d'un hôtel de luxe. Zara poussa un cri, et bascula en avant. Elle se prépara à l'impact du pavé froid, pour être rattrapée par une paire de bras puissants. Ce coussin est plus chaud que le béton. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Et Zara voulut disparaître sous terre de honte. Elle ouvrit les yeux et le coussin se révéla être un homme. Grand, vêtu d'un costume Armani impeccable, avec un visage tout droit sorti d'une couverture de Forbes. Il la regardait avec des yeux partagés entre la surprise et l'amusement. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix profonde et chaleureuse. Zara cligna des yeux. « À part ma dignité qui gît sur le trottoir avec moi, oui, ça va. » L'homme eut un petit rire. Derrière lui, un garde du corps en costume noir s'avança avec un froncement de sourcils. « Monsieur Hale, laissez-moi l'éloigner. »« Pas la peine. » L'homme leva la main. Il aida Zara à se remettre sur pied et ajusta le manteau sur ses épaules. « La pluie rend tout glissant, ce n'est pas votre faute. »« Hale, Benson Hale. » Le nom s'illumina dans l'esprit de Zara quand elle aperçut le panneau d'affichage LED géant de l'autre côté de la rue. Hale Enterprises, construire des maisons, construire des futurs. Oh mon Dieu, elle venait de tomber dans les bras de l'un des plus célèbres jeunes milliardaires d'Amérique. Benson Hale se dirigeait vers sa voiture après une réunion tardive, mais maintenant il se retrouvait à étudier la fille en face de lui. Des cheveux mouillés collaient à son visage. Ses yeux étaient fatigués, mais étrangement brillants. Elle ne ressemblait en rien aux femmes qu'il rencontrait habituellement. Pas de sac de créateur, pas de rouge à lèvres audacieux. Juste une honnêteté qui faisait réfléchir. Il sortit son portefeuille et lui tendit quelques billets. « Vous devriez prendre quelque chose de chaud à manger. Il fait froid ce soir. » Zara fixa l'argent. Sa gorge était sèche. Son estomac criait. Mais ensuite, elle releva le menton avec fierté. « Je ne veux pas de charité. J'ai besoin d'un travail. » Benson haussa un sourcil. « Un travail ? » « Oui. » Zara serra plus fort les bretelles de son sac à dos. « Je peux tout faire. Cuisiner, nettoyer, laver les vitres, même chanter des berceuses à votre chien si vous en avez un. J'ai juste besoin d'un vrai travail. Pas d'aumône. » Le garde du corps derrière lui s'éclaircit la gorge, essayant de ne pas rire. Cette fille sans abri demandait du travail avec sa dignité intacte, avec des exemples étrangement spécifiques. Benson resta silencieux un moment. Une idée lui traversa l'esprit. Pas plus tard que la semaine dernière, sa mère s'était plainte du manque de personnel dans leur domaine. La gouvernante de longue date prévoyait une retraite anticipée. Il avait été sur le point d'appeler une agence, mais n'avait pas eu le temps. Et maintenant, cette étrange fille lui était littéralement tombée dans les bras, demandant exactement ce poste. La vie avait vraiment un sens du timing particulier. « Il se trouve que ma famille a besoin d'aide supplémentaire à la maison, » dit-il lentement. Le travail n'est pas facile, mais il est bien payé. Il y a une chambre pour les employés qui vivent sur place. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Vous êtes sérieux ? Sérieux ? Il hocha la tête. Je ne promets rien pour toujours. D'abord une période d'essai. Si vous faites bien votre travail, vous restez. Les lèvres de Zara tremblèrent, entre le rire et les larmes. Un vrai travail pour la première fois depuis des mois. Je donnerai tout ce que j'ai. Bien. Benson lui tendit la main. Alors nous avons un accord. Zara plaça sa main froide et humide dans la sienne. Étrangement, cette poignée de main lui parut aussi chaude qu'une cheminée. À l'intérieur du SUV, l'air était empreint d'une certaine gêne. Le garde du corps à l'avant jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, observant la fille blottie avec son sac à dos. Soudain, Zara rompit le silence.
Vous êtes sûr que vous n'enfreignez aucune loi? Je veux dire, ramener une étrangère à la maison comme ça sort tout droit d'une série policière. Benson la regarda, le coin de la bouche tressaillant. Si vous étiez vraiment dangereuse, vous venez de manquer votre chance de voler ma voiture. Zara gloussa. C'est vrai. Dommage que je ne sache que faire brûler du riz, pas des voitures. Sa plaisanterie fit rire Benson pour de bon. Un son rare et chaleureux qui remplit la voiture. Le garde du corps cligna des yeux, surpris de voir son patron. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Benson rire aussi librement. Quand le SUV s'arrêta devant le manoir de l'Upper East Side, Zara resta bouche bée. L'endroit ressemblait plus à un musée, avec des jardins illuminés et d'immenses fenêtres en verre. Ce n'est pas une maison. C'est un centre commercial, murmura-t-elle. Attention, répondit sèchement Benson. Dites ça plus fort, et ma mère pourrait commencer à faire payer l'entrée. Zara éclata de rire, la moitié de sa nervosité s'évaporant. À l'intérieur, la gouvernante âgée les accueillit, haussant un sourcil en voyant la fille dégoulinante. Benson la présenta brièvement. Nouvelle recrue. Elle commence aujourd'hui. Zara s'inclina si profondément qu'elle manqua de tomber à nouveau. Benson la conduisit au quartier du personnel. Rien de somptueux, mais propre et chaud, avec un lit moelleux. Zara s'immobilisa, puis se tourna vers lui. Merci. Vraiment, merci. Je ne vous décevrai pas. Il hocha brièvement la tête. Reposez-vous. Le travail commence demain. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à chanter de berceuse à des chiens. Je n'en ai pas. Zara se couvrit la bouche en riant. Alors peut-être que j'en chanterai une pour vous. Benson se figea, ses yeux vacillant de surprise. Zara rougit vivement, se retournant et se maudissant silencieusement. Mon Dieu, Zara, qu'est-ce que tu viens de dire? Mais Benson secoua seulement la tête, les lèvres s'incurvant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas passé une soirée aussi étrange, mais chaleureuse. Cette nuit-là, Zara était allongée dans son premier vrai lit depuis des mois. Une douce lumière jaune, des couvertures chaudes, l'odeur du savon propre. Elle ouvrit son carnet et griffonna une ligne. Ne lève jamais les yeux vers les panneaux d'affichage en quête d'espoir. Parfois, l'espoir est simplement la main tendue sous la pluie, demandant « Vous voulez un travail ?» Zara sourit, ferma le carnet. Dehors, la bruine continuait. Mais pour la première fois, son cœur était aussi chaud que le soleil. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversa la fenêtre, réveillant Zara en sursaut. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir. Elle était allongée dans un vrai lit, à l'intérieur d'un manoir aussi grandiose qu'un musée, pas sur un banc froid à la station de métro. Elle se redressa rapidement, se rappelant, premier jour de travail. Ne gâche pas tout. Le majordome conduisit Zara dans la cuisine, lui donnant un rapide briefing. Le jeune maître préfère les repas simples, mais il s'attend quand même à un dîner correct. Vous pouvez essayer de cuisiner aujourd'hui. Zara hocha la tête avec enthousiasme. Elle décida de commencer par le riz. Sûr et facile, non? Sauf que face à un cuiseur à riz rutilant aux allures de vaisseau spatial, elle n'arrêtait pas d'appuyer sur les mauvais boutons. 10 minutes plus tard, au lieu d'un riz moelleux, une épaisse fumée noire s'échappait. Oh non, paniqua Zara, se précipitant pour trouver le bouton d'arrêt, toussant en éventant la fumée. L'alarme incendie se mit à hurler, faisant presque tomber les lunettes du majordome. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Benson était revenu chercher un dossier oublié. Il s'arrêta sur le seuil, contemplant la scène. De la fumée partout, la fille les cheveux en bataille, le visage barbouillé, brandissant une louche comme une arme. « Devrais-je m'inquiéter que cet endroit soit sur le point d'exploser ?» demanda-t-il, à moitié sérieux, à moitié exaspéré. Zara se retourna en toussant. « Je jure que j'essayais seulement de faire du riz. Pas de brûler votre maison. » Benson se figea une seconde. Puis il rit, un rire sincère, profond et assez chaleureux pour laisser Zara stupéfaite. « Donnez-moi une autre chance, » lâcha Zara, les yeux flamboyants de détermination. « Je vais faire autre chose. Je sais vraiment cuisiner. » Benson croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Je veux voir ça de mes propres yeux. » Zara sortit immédiatement du poulet et des légumes du réfrigérateur, les faisant mariner avec de l'ail, du poivre, du citron et du miel.
Quand elle laissa tomber quelques rondelles de carottes par terre, elle improvisa. Je testais juste le tranchant du couteau. Le majordome se détourna, les épaules secouées par un rire réprimé. Lentement, un riche arôme emplit la cuisine. Acidulé, doux et chaleureux. L'odeur de riz brûlé s'estompa, remplacée par quelque chose qui faisait gargouiller les estomacs. Quand Zara servit enfin le poulet au miel et au citron avec des légumes rôtis, elle était nerveuse. Si vous n'aimez pas, je mangerai tout moi-même. Considérez ça comme une punition. Benson coupa le poulet avec sa fourchette et en prit une bouchée. Le silence s'étira. Zara retint son souffle. Enfin, il leva les yeux, le coin des lèvres s'incurvant. Meilleur que ce que j'ai mangé au restaurant hier. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Vous ne plaisantez pas? Non, dit-il fermement. Si vous continuez à cuisiner comme ça, je pourrais devenir trop paresseux pour sortir manger. Zara rougit tandis que le majordome donnait un subtil signe d'approbation. Il semble que nous ayons trouvé notre nouvelle cuisinière. Ce soir-là, alors que Zara nettoyait, Benson revint chercher un verre d'eau. Il s'arrêta sur le seuil, la regardant s'affairer avec la vaisselle. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, dit-il. Zara se tourna, souriant timidement. Mieux que de remplir votre maison de fumée, au moins. Benson eut un petit rire. Au moins, cette fois, j'ai pu manger. Ils rirent tous les deux, la tension se dissipant. Pour Benson, une maison autrefois remplie de silence avait maintenant des rires. Pour Zara, c'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait vraiment utile, non pas plainte mais appréciée. Cet après-midi-là, la cuisine des Hill était inhabituellement animée. Zara, portant un tablier trop grand que le majordome lui avait donné, s'essayait à sa toute première fournée de biscuits en tant que femme de ménage d'un milliardaire. L'odeur de beurre, de vanille et une pointe de fumée où elle avait oublié d'éteindre le four quelques secondes plus tôt flottait dans l'espace impeccable. Au moins, ce n'est pas aussi brûlé qu'hier, se dit Zara, reniflant fièrement sa création. Elle disposa les biscuits sur une assiette, ajouta un verre de lait froid et prévoyait de les partager avec le majordome et quelques gardes de sécurité. La porte de la cuisine s'ouvrit. Zara leva les yeux, s'attendant à voir Benson. Mais non. Des talons aiguilles rouges vifs claquèrent sèchement contre le parquet poli, traînant une vague écrasante de parfum cher. Une femme entra comme si la cuisine était un podium. Des boucles blondes, une robe moulante scintillante et un sac de créateur pendant à son poignet. Zara cligna des yeux. Attendez. Une invitée s'est égarée en coulisses par erreur? Excusez-moi. La voix de la femme trancha l'air, froide comme le verre, accompagnée d'un sourcil levé. Qui vous a donné la permission d'être dans cette cuisine? Et de porter ça? Son regard balaya Zara de haut en bas, s'arrêtant sur le tablier taché de farine. Zara se gratta la tête timidement. Bonjour. Je suis Zara. Zara, ricana la femme. Ça sonne aussi bon marché que cette marque de vêtements bas de gamme. Zara se contenta de hocher la tête joyeusement. Oui, Zara. Pas la marque, cependant. Juste moi. La répartie prit la femme au dépourvu. Elle posa une main sur sa hanche, ses yeux balayant la cuisine. Laissez-moi vous redemander. Qui êtes-vous, et pourquoi êtes-vous dans la maison de Benson? Oh, je suis la femme de ménage, répondit honnêtement Zara. J'ai commencé hier. Benson, je veux dire, Monsieur Hale, m'a donné un emploi à l'essai. Dès que le nom de Benson fut prononcé, les yeux de la femme brillèrent, aussi vifs qu'une lame. Je suis Juliette, la petite amie de Benson. Les mots sonnaient comme une revendication territoriale. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Petite amie? Oh, alors c'était exactement comme les histoires que les femmes de l'abri se chuchotaient. Tôt ou tard, la petite amie mannequin du type riche débarque et Cendrillon se fait mettre à la porte. Pourtant, Zara sourit et tendit l'assiette de biscuits. Voudriez-vous en goûter un, Juliette? Je viens de les faire. Juliette regarda l'assiette comme si Zara lui avait offert de la terre. Vous pensez que je mettrais ce mélange de farine et de sucre bon marché dans ma bouche? Je mange chez le Bernardin, pas dans la cuisine d'une femme de ménage. Zara retira maladroitement l'assiette en marmonnant, eh bien, je n'ai jamais mangé chez le quelque chose, donc je ne saurais pas la différence. Juliette rit avec mépris, puis s'affala sur une chaise. Pensez-vous vraiment que Benson se soucierait d'une femme de ménage sans abri?
Ne vous faites pas d'illusions. Vous n'êtes qu'un bouche-trou. Compris? Un vide que je n'ai pas eu le temps de combler. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Bouche-trou? Vous voulez dire, comme du ciment? Le majordome, qui entrait, faillit s'étouffer, retenant son rire. Juliette le foudroya du regard, mais Zara ne fit que sourire innocemment, comme si la comparaison avait un sens parfait. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Benson entra, les manches retroussées, tout juste sorti d'une réunion. Il se figea à la vue de la scène. Juliette, perchée majestueusement à la table de la cuisine. Zara, debout à proximité, de la farine encore sur la joue. Benson, s'écria Juliette, sa voix montant dans les aigus. Sais-tu ce que j'ai trouvé? Une fille étrange dans ta cuisine, se pavanant en tablier comme si l'endroit lui appartenait. Qu'est-ce qui se passe? Benson jeta un coup d'œil à Zara, puis à Juliette. Sa réponse fut simple. C'est une nouvelle employée. Je l'ai engagée. Juliette se raidit. Tu l'as engagée comme femme de ménage? Oui. Benson se versa un verre d'eau, tout à fait calme. La maison avait besoin d'aide. Elle sait cuisiner. Cuisiner? Juliette faillit hurler. Tu es sérieux, Benson? Toi, l'un des PDG les plus prospères d'Amérique, tu as ramené un rat de métro à la maison pour être ta femme de ménage. Zara leva timidement la main. En fait, je ne fouillais pas dans les poubelles. Je dormais seulement dans la station de métro. Le majordome se dépêcha d'essuyer le comptoir, cachant son rire. Juliette foudroya Benson du regard, sa voix acérée. Quel est ton but ici? Tu comptes t'humilier devant la haute société avec cette œuvre de charité? Benson sirota son eau, imperturbable. J'ai juste besoin de quelqu'un pour gérer la maison. Rien de plus. La mâchoire de Juliette se serra. Elle s'attendait à ce qu'il la rassure, qu'il dise, c'est temporaire. Ne t'inquiète pas. C'est toi que j'aime. Au lieu de ça, son silence était froid, ferme. Tu ne vas même pas me défendre contre cette concurrence de bas étage, cracha Juliette, pointant directement Zara. Benson posa son verre, les yeux comme de l'acier. Il n'y a pas de concurrence ici, Juliette. Tu surréagis. Les mots frappèrent Juliette comme de l'eau glacée. Elle était habituée à être choyée, habituée à la politesse de Benson. Mais ce soir, il ne la défendait pas, ne la flattait pas. Seulement cette froideur inflexible. Sa colère explosa. Très bien, joue ton petit jeu. Mais ne me blâme pas quand toute la ville entendra que Benson et il entretient une femme de ménage comme maîtresse. Zara paniqua. Attendez, quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je jure, je ne suis arrivé qu'hier. Je ne sais même pas encore allumer le cuiseur Harry. Assez, Zara. La voix de Benson était basse, ferme. Il se tourna vers Juliette, le regard aussi tranchant qu'une lame. Tu insultes quelqu'un qui travaille dans ma maison. Si tu es venu ici juste pour créer des problèmes, tu devrais partir. Juliette se figea. Benson ne lui avait jamais parlé comme ça. Très bien. Elle rejeta ses cheveux en arrière, ses talons claquant tandis qu'elle sortait en trombe. Tu le regretteras. La porte claqua. La cuisine redevint silencieuse, remplie seulement de l'odeur persistante des biscuits. Zara déglutit difficilement, murmurant « Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je ne voulais pas. » Benson soupira, les bras croisés, les yeux lointains. Ce n'est pas ta faute. Juliette a toujours été comme ça. Le majordome s'éclaircit doucement la gorge, puis s'éclipsa, les laissant seuls. Zara jeta un coup d'œil à l'assiette de biscuits, puis les offrit à nouveau nerveusement. Voulez-vous en goûter un? Je promets qu'ils ne sont pas brûlés cette fois. Les yeux de Benson vacillèrent. Dans ce regard glacial, une faible chaleur s'agita. Il prit un biscuit et en croqua un morceau. Silence, puis le coin de ses lèvres se souleva légèrement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Zara laissa échapper un grand soupir, souriant. Alors ça veut dire que j'ai toujours mon travail? Oui, répondit Benson, sa voix basse mais certaine. Tu as toujours ton travail. Cette nuit-là, Juliette quitta le manoir en furie. Mais dans la cuisine, où la douce odeur de beurre persistait encore, une autre tempête commença tranquillement à se former.
Pas de menace ni de larmes, mais le timide sourire d'une femme de ménage. Et le rare signe d'approbation d'un milliardaire qui semblait intouchable. Le soir s'installa tranquillement sur le manoir des Hale. Après le dîner, Benson s'attarda de manière inattendue dans la cuisine, où Zara rangeait. Il discutait rarement avec le personnel, mais son regard curieux la rendit un peu mal à l'aise. Zara, la voix profonde de Benson rompit le silence. Vous avez dit une fois que vous deviez vous traîner partout. Que vouliez-vous dire? Zara s'arrêta et eut un petit rire. Oh, ça. Je voulais dire que je ne pouvais pas me payer le métro. Je devais marcher des kilomètres chaque jour avec ses baskets. Elle souleva ses vieilles chaussures, les talons usés, les semelles se décollant comme si elles allaient se désintégrer d'une seconde à l'autre. Benson la fixa. Et vous les avez gardées? Bien sûr, elles m'ont porté à travers les moments difficiles de la vie. Ce sont mes compagnes de bataille. Son ton était enjoué, mais ses yeux brillèrent d'une lueur malicieuse. Si vous voulez, aime le PDG, je pourrais vous offrir une expérience spéciale, une visite dans ses baskets, forfait exclusif, gratuit pour les clients VIP uniquement. Elle s'attendait à ce qu'il lève les yeux au ciel ou l'ignore. Au lieu de cela, Benson resta silencieux un instant, puis dit doucement, « Donnez-les-moi. » Quoi? Zara faillit laisser tomber son torchon. Ses chaussures. Je veux les essayer. Sa bouche s'ouvrit. Était-il sérieux? 5 minutes plus tard, le majordome faillit s'évanouir en passant. Le PDG Benson ayant pantalon de ville impeccable, une chemise blanche fraîche, la cravate encore bien nouée, portant une paire de baskets en lambeaux. Allons-y, dit Benson, les bras croisés, les yeux calmes comme s'il s'agissait d'un rituel solennel. Attendez, vous avez vraiment l'intention de sortir comme ça, halta Zara. Pas dehors, juste dans le jardin. Je ne veux pas provoquer un scandale médiatique. Zara éclata de rire. Bien vu. Si les paparazzis prenaient cette photo, c'en serait fini. Ils commencèrent à marcher le long du sentier en pierre dans le vaste jardin du manoir. En quelques minutes, Benson fronça les sourcils. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Zara sourit. Bienvenue dans mon monde. Les semelles sont aussi fines que du papier. Après 10 pâtés de maison, on a l'impression d'avoir les pieds rôtis sur du sel. Je peux à peine supporter quelques minutes. Il secoua la tête. Mi-plaintif, mi-étonné. Vous faisiez ça tous les jours? Yep. Mais bon, je n'avais pas besoin d'un abonnement à la salle de sport. Zara fit un clin d'œil. D'où pensez-vous que je tiens ces muscles? Benson eut un petit rire discret. L'image était presque absurde. Un milliardaire, habituellement transporté dans des voitures de luxe, marchant maintenant comme un vieil homme. Chaque pas, couinant pathétiquement tandis que la femme de ménage trottait à côté de lui, légère sur ses pieds. Curieusement, cela semblait rafraîchissant. De loin, le majordome essaya de réprimer son rire, son visage devenant rouge. La vue de son employeur habituellement distant boitillant dans des baskets en lambeaux serait un souvenir pour la vie. Zara pencha la tête. Alors, vous comprenez pourquoi je les chéris maintenant. Benson s'arrêta, baissa les yeux sur ses pieds, puis hocha lentement la tête. Je comprends. Ce ne sont pas que des chaussures. C'est une histoire. Quelque chose s'adoucit dans ses yeux un bref instant. Zara entrevit un Benson différent, non pas le PDG froid, mais un homme qui voulait sincèrement comprendre une vie en dehors de sa limousine. Ils firent un tour complet du jardin. Quand Benson retira enfin les baskets, il laissa échapper un soupir de soulagement, comme s'il avait survécu à une mission. Zara récupéra ses chaussures en souriant. Félicitations, vous avez officiellement complété le pack de démarrage du métro, mon tout premier client VIP. Benson secoua la tête, mais le coin de ses lèvres s'incurva. Merci pour la leçon. Pour la première fois, je comprends vraiment ce que signifie avoir les pieds fatigués. Zara serra les baskets contre elle, les yeux pétillants. Alors ça veut dire que j'ai toujours mon travail? Oui, dit Benson, sa voix basse mais ferme. Tu as toujours ton travail. Cette nuit-là, Benson était assis dans son bureau. L'image de ses baskets usées revenait sans cesse dans son esprit. Vieilles, laides, tenant à peine ensemble. Pourtant, elle portait une histoire de survie et de courage. Tout comme Zara, elle n'était pas simplement une femme de ménage maladroite.
Elle portait un monde entier dans lequel il n'avait jamais mis les pieds. En fin d'après-midi, après avoir épluché une épaisse pile de contrats, Benson descendit à la cuisine, la lassitude gravée sur son visage. Sa cravate était légèrement de travers et de fines rides marquaient son front. Zara s'affairait devant une petite poêle. Au bruit des pas, elle se tourna et rayonna. Timing parfait. Ça vous dit d'essayer un dîner à 5 $? Benson haussa un sourcil. Un dîner à 5 $? Yep, des hot dogs. J'ai vu des saucisses et des pains dans le frigo. Je sais que vous mangez habituellement du steak dans ces restaurants 5 étoiles, mais ce soir, changeons un peu. Une expérience de street food américaine très authentique. Il l'étudia un long moment, prêt à refuser, mais ses yeux brillaient d'un défi si enjoué et d'une telle impatience qu'il expira, résigné. D'accord, mais si j'ai une intoxication alimentaire, vous en prendrez la responsabilité. Marché conclu, sourit Zara, retroussant ses manches. La cuisine silencieuse se remplit bientôt du bruit des poêles qui s'entrechoquent. Zara fit frire les saucisses, griller les pains et ajouta des oignons, du ketchup et de la moutarde. Elle bavardait en travaillant, les mots s'échappant comme la vapeur de la poêle. Vous savez, les hot dogs m'ont littéralement maintenu en vie pendant ces mois à la station de métro. Pour $1, j'avais quelque chose de simple. Si j'avais de la chance et que je trouvais un bon chariot, je me disais que l'univers veillait sur moi. Benson s'appuya contre le comptoir, observant en silence. Ses mains étaient maladroites mais rapides. Ses cheveux un peu en désordre, mais ses yeux brillaient. D'une manière ou d'une autre, la scène donnait à sa grande cuisine l'impression d'être un vrai foyer. Zara posa un hot-dog fumant devant lui, légèrement de travers, mais garni généreusement. Voilà. Pas du Michelin, pas une étoile Michelin. Juste du moutardelin. Benson arqua un sourcil devant ce jeu de mots ridicule, mais le coin de ses lèvres se souleva. Il prit une bouchée. Le pain était moelleux, la saucisse croustillante et chaude, et la moutarde piquante. Simple mais étrangement complet. Il mâcha en silence pendant quelques secondes avant de murmurer, presque surpris, c'est meilleur que de la haute gastronomie. Les yeux de Zara s'écarquillèrent, puis elle éclata de rire. Ai-je bien entendu? M. le PDG, qui a un jour dépensé 5 cents pour un steak, vient d'admettre qu'un hot dog à 5 $ est meilleur. Benson hocha la tête, sincère. Honnêtement, peut-être parce que ce n'est pas prétentieux. Pas de dressage excessif, juste simple, vrai. Zara posa son menton sur sa main, sa voix enjouée, mais teintée de réflexion. Exactement. Le bonheur, c'est comme un hot dog. Pas besoin de serveur en smoking ou de vin millésimé. Juste quelque chose de chaud, au bon moment, avec quelqu'un pour rire à côté de vous. Benson se surprit à la fixer un peu trop longtemps. Quelque chose dans ces mots le toucha. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu un repas aussi confortable? Zara grignotait, parlant toujours entre les bouchées. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait au chariot de hot-dog près de son travail. On mangeait et on faisait la course pour voir qui finissait le premier. Je gagnais toujours, mais en réalité, il ralentissait exprès juste pour me faire plaisir. Elle sourit, mais son sourire portait une ombre de nostalgie. Benson pencha la tête. Votre père, il devait être un homme bon. Il l'était. Il m'a appris que la joie ne vient pas des choses sophistiquées. Elle est dans les moments que l'on partage avec quelqu'un. Dommage. Je l'ai perdu trop tôt. L'air devint silencieux. Benson voulait dire quelque chose, mais Zara brisa la lourdeur avec un sourire. À ce rythme, vous allez perdre contre moi. Je parle et je mange plus vite que vous. Il eut un petit rire, secouant la tête. Je ne pense pas avoir déjà participé à une course de vitesse de hot-dog. Eh bien, maintenant c'est fait. Bienvenue dans le monde de Zara. Quand ils finirent, l'assiette en carton striée de sauce, Zara se pencha en arrière et se tapota le ventre. Vous voyez? Un dîner à 5 $, mais ça réchauffe comme un festin de mariage. Benson croisa les bras, ses yeux s'adoucissant. Peut-être que vous avez raison. Le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué. Zara plissa les yeux malicieusement. Vous voyez? Je ne fais pas que cuisiner. Je philosophe. Je devrais probablement commencer à facturer un supplément. Benson rit, le son bas et chaleureux, résonnant dans la vaste cuisine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas autant ri. Plus tard dans la nuit,
Alors que Zara nettoyait, Benson s'attarda avec une tasse de café. Ces mots résonnaient dans son esprit. Le bonheur, c'est comme un hot dog. Chaud, opportun et partagé avec quelqu'un qui vous fait rire. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui se sentit plus léger. Peut-être qu'au milieu des contrats, des actions et des banquets extravagants, il avait fallu une femme de ménage maladroite avec un hot dog de rue pour lui rappeler la vérité la plus simple de la vie. Cet après-midi-là, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres en verre, se déversant sur les sols en marbre poli du manoir des Hale. Dans le jardin arrière, Zara fredonnait doucement en transportant un panier de linge de table pour le laver. Elle se sentait étrangement légère. Jamais de sa vie elle n'aurait imaginé devenir femme de ménage dans la maison d'un milliardaire. Cela semblait ridicule, mais au moins ici, elle avait un lit chaud, 3 repas par jour et un vrai travail à faire. Elle était en train d'étendre le linge sur la corde, encore dégoulinant d'eau, quand le claquement sec de talons résonna derrière elle. La forte odeur de parfum arriva avant même la femme. « Tiens, tiens » ricana une voix mordante. « Cette scène vous va parfaitement, étendre le linge comme la servante que vous êtes vraiment. » Zara se tourna. Juliette se tenait là dans une robe moulante. Lourdement maquillée. Une paire de lunettes de soleil sombre perchées comme une couronne sur sa tête. Zara se figea un instant, puis réussit tout de même un poli « Bonjour, Juliette ». Juliette croisa les bras, ses yeux la scrutant d'un air critique. « Je pensais que l'intérêt de Benson n'était qu'un caprice passager, mais vous voilà, toujours accroché. » Pathétique. Zara serra les lèvres, prête à retourner à son travail, mais Juliette s'avança, lui arracha le panier des mains et le jeta par terre. « Ramassez-le » ordonna Juliette, la voix sèche, comme une maîtresse à une servante, et frottez ce patio avec vos mains. Pas de serpillière. Zara cligna des yeux, confuse. Mais je travaillais déjà. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Juliette se pencha. Son visage était si proche que Zara pouvait sentir le parfum. Vous faites ce que je vous dis. Ou bien vous pensez que quelques hot dogs et ce petit sourire naïf vous mèneront dans le lit de Benson? Zara se mordit les lèvres, reculant. Elle s'accroupit pour ramasser le linge. Ses mains tremblaient. L'humiliation la brûlait de l'intérieur. Mais riposter ne ferait que causer plus de problèmes à Benson. Juliette se tenait les mains sur les hanches, les yeux plissés de mépris. Bonne fille, mettez-vous à genoux, frottez chaque pierre. Je veux voir votre visage barbouillé de saleté, pour que vous vous souveniez de votre place. Zara serra le chiffon humide si fort qu'il goûtait entre ses doigts. Pendant une seconde, elle voulut le lancer sur ses talons de créateur brillant, mais elle prit une profonde inspiration, se forçant à se retenir. À ce moment-là, une voix basse trancha la tension derrière Juliette. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les deux femmes sursautèrent. Benson se tenait à l'entrée du jardin, le téléphone toujours à la main, ses yeux froids comme le vent d'hiver. Juliette se retourna rapidement, affichant un sourire. « Benson, je l'aidais juste. » Elle était paresseuse, alors je lui ai rappelé ses devoirs. Lui rappeler ses devoirs, l'interrompit Benson, sa voix comme une lame. Je viens de te voir jeter ses affaires par terre et lui ordonner de s'agenouiller. Juliette hésita, puis se précipita pour se couvrir. Chérie, je ne le faisais que pour toi. Pour lui rappeler sa place, tu ne veux pas qu'une nouvelle employée devienne arrogante, n'est-ce pas? Zara intervint immédiatement, d'une petite voix. C'est bon. Je peux le faire. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère, monsieur Hale. Le regard de Benson s'adoucit en se tournant vers elle. Zara, silence. Ce n'est pas ta faute. Ses yeux se posèrent à nouveau sur Juliette, durs comme de l'acier. Sa voix baissa, chaque mot délibéré. Dans ma maison, personne ne manque de respect à mon personnel. Le visage de Juliette pâlit. Benson, tu la défends? Cette femme de ménage bon marché? Oui. Il s'avança, sa présence imposante. Elle travaille ici. Elle mérite le respect. Et toi, Juliette, tu ne vis pas ici. Tu ne paies pas un centime pour cette maison. Tu n'as aucun droit d'ordonner ou d'humilier qui que ce soit. La couleur monta aux joues de Juliette. Elle essaya d'en rire. Tu me mets vraiment dehors pour une inconnue sans nom? Oui, dit Benson sèchement. Pars. Maintenant. La mâchoire de Juliette tomba. De toutes leurs années,
Benson ne lui avait jamais parlé aussi brutalement. Tu le regretteras, siffla T.L., les yeux flamboyants, avant de partir en trombe. Ses talons frappant le sentier de pierre comme des coups de feu. La porte du jardin claqua. Le silence retomba. Zara était toujours figée, serrant le chiffon humide. Son cœur battait la chamade. Monsieur Hale, je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. Peut-être que je devrais démissionner avant. Non. La réponse de Benson fut instantanée, ferme. Son regard se posa sur elle, calme mais inflexible. Zara, dans cette maison, tu ne t'inclines devant personne, sauf devant le travail lui-même. Je t'ai engagé parce que j'ai besoin de quelqu'un qui travaille vraiment. Pas de quelqu'un à humilier. Tu ne vas nulle part. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Personne, à part son père il y a longtemps, ne l'avait jamais défendu comme ça. Sa gorge se serra. Elle voulait parler, mais les mots ne venaient pas. Benson s'approcha, ramassa le panier que Juliette avait jeté et le replaça doucement dans ses mains. Continue à faire ton travail, et la prochaine fois que Juliette, ou n'importe qui, t'insultera, viens me voir. Je m'en occuperai. Zara hocha faiblement la tête, les yeux brillants, mais un petit sourire perça. Merci. Benson hocha la tête sèchement. Son expression était encore froide en pensant à Juliette. Mais quand ses yeux se posèrent sur Zara, sa voix s'adoucit. Tu travailles ici, Zara, et dans ma maison, personne n'a le droit de te mépriser. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Zara rejoua la scène encore et encore. La voix de Benson résonnant dans ses oreilles. Dans ma maison, personne ne manque de respect à mon personnel. Pour elle, ce n'était pas seulement défendre une femme de ménage. C'était une reconnaissance, la preuve qu'elle avait de la valeur, qu'elle méritait le respect, comme n'importe qui d'autre. Elle serra son carnet contre sa poitrine, souriant faiblement. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait trouvé plus qu'un travail. Elle avait trouvé un foyer. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison. Là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Samedi matin, le manoir des Hale était plus calme que d'habitude. Benson était assis dans son bureau, les yeux fixés sur son ordinateur portable alors que des flots de chiffres défilaient sur l'écran. Le majordome venait de préparer une théière d'Earl Grey quand la sonnette retentit. La porte s'ouvrit pour révéler une femme élégante. Au début de la cinquantaine, grande, aux traits fins, mais avec des yeux chaleureux. Vêtue d'une robe bleu marine et d'un collier de perles, elle n'avait pas besoin d'étaler quoi que ce soit. Sa seule présence portait la dignité de la haute société new-yorkaise. Madame Hale, s'inclina légèrement le majordome. Bonjour, Arthur, hocha T.L. la tête. Benson est-il à la maison? Oui, madame, il est dans le bureau. Zara, qui essuyait la table basse dans le salon, leva les yeux et se figea. Ce doit être sa mère. Le cœur battant, elle posa rapidement le chiffon, s'avança, les nerfs à vif, en essayant de paraître polie. Bonjour, madame, c'est un plaisir de vous rencontrer. La femme s'arrêta, ses yeux scrutant Zara de la tête aux pieds. Il y eut une lueur de surprise à la vue d'une jeune fille avec une tache de farine encore sur la joue, s'inclinant si respectueusement. Trop nerveuse, Zara lâcha « Bonjour, maman ». Madame, pardon, un lapsus. Son visage devint cramoisi. Mon Dieu, pourquoi venais-je de l'appeler maman dès la première rencontre? Au soulagement de Zara, madame et il laissa échapper un petit rire, un sourire rare qui adoucit son visage sévère. Ce n'est rien, ma chère, une erreur attachante. Zara hocha la tête à plusieurs reprises, son cœur battant la chamade. Alors que Benson était encore dans le bureau, madame et il prit gracieusement place sur le canapé, son regard curieux se posant sur Zara. Et qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Zara se dépêcha de répondre, la voix un peu tremblante. Je suis Zara, j'ai été récemment embauchée comme aide ménagère. Mon travail principal est le nettoyage, la cuisine et l'assistance à Monsieur Arthur. Je vois. Madame Hale hocha légèrement la tête, les yeux pensifs. Vous devez donc être la fille qui a fait les biscuits dont Arthur a parlé. Zara cligna des yeux. Arthur vous l'a dit? Le majordome s'éclaircit la gorge et détourna le regard, mais madame Hale sourit. Il a dit qu'ils étaient un peu de travers, mais que le goût était inoubliable.
Zara rougit, baissant la tête. Oui, je suis encore maladroite. La maladresse n'est pas un problème, dit doucement Madame Hale. Tant que vous êtes sincère. Cet après-midi-là, Zara décida de préparer un repas simple. Après mûre réflexion, elle choisit un pâté en croûte au poulet, un plat humble de poulet et de légumes en ragoût dans une croûte dorée, le genre de plat réconfortant que l'on trouve dans une maison de famille américaine. Arthur la regarda pétrir la pâte, penchant la tête. Êtes-vous sûr? Madame Hale est habituée à la cuisine française et à la haute gastronomie italienne. Ne craignez-vous pas qu'elle trouve cela ordinaire? Zara sourit. Je n'ai rien de sophistiqué pour l'impressionner, mais au moins je peux apporter un repas fait avec le cœur, et je crois que tout le monde a parfois besoin de nourriture réconfortante. Arthur l'étudia un instant de plus, puis hocha la tête. Benson descendit dans la salle à manger lorsque l'arôme de la nourriture se répandit dans la maison. Il fut surpris de voir sa mère à table, et Zara plaçant un pâté en croûte fumant au centre, la croûte dorée et parfumée. Mère? Benson haussa un sourcil. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Tu étais occupé. Je ne voulais pas te déranger, répondit calmement Madame Hale, puis elle jeta un coup d'œil au plat. Et ceci est. Zara expliqua rapidement, un pâté en croûte au poulet, madame, un plat simple, mais copieux et nutritif. J'ai pensé que vous pourriez l'apprécier. Madame Hale coupa la croûte, de la vapeur s'en élevant. Elle prit une bouchée, pendant quelques secondes le silence plana dans l'air. Zara retint son souffle, puis Madame Hale hocha lentement la tête. Délicieux, très délicieux. Les yeux de Benson vacillèrent de surprise. Il savait que le palais de sa mère était notoirement exigeant. Pourtant, maintenant, non seulement elle en prenait une autre bouchée, mais elle offrait même à Zara un sourire rare. Pendant le repas, Zara n'essaya pas d'impressionner. Elle versa plus de thé, disposa les serviettes et partagea une petite histoire sur son père. Mon père adorait le pâté en croûte, dit-elle doucement, les yeux devenant lointains. Chaque fois qu'il rentrait fatigué, j'en préparais un. Il disait toujours, Zara, tu le fais mieux que le boulanger. Je n'ai jamais su s'il le pensait vraiment ou s'il voulait juste me réconforter, mais je crois que si quelqu'un mange ce que vous cuisinez et se sent plus léger, c'est la chose la plus heureuse au monde. La pièce devint silencieuse. Madame Hale posa sa cuillère, regardant Zara avec quelque chose de plus profond dans les yeux. Ma chère, sa voix baissa chaleureusement. Vous venez de décrire quelque chose en quoi j'ai toujours cru. Une maison peut être grande, une table somptueuse, mais sans chaleur dans la nourriture, ce n'est rien d'autre qu'un rituel vide. Benson resta immobile, son expression changeant. Il entendait rarement sa mère parler avec une telle sincérité. Après le déjeuner, alors que Zara nettoyait, Madame Hale ne partit pas tout de suite. Elle la suivit dans la cuisine, la regardant laver la vaisselle et essuyer les comptoirs. Vous ne ressemblez à aucune femme de ménage que j'ai rencontrée auparavant, dit pensivement Madame Hale. Zara sursauta, se retournant. Vous voulez dire que je suis trop maladroite? Madame Hale eut un petit rire, secouant la tête. Non. Je veux dire, vous êtes authentique. Vous ne flattez pas, vous ne faites pas semblant. J'aime ça. Zara rougit, baissant la tête. Merci, madame. Maman. Madame. Elles rirent toutes les deux. Quand Madame Hale se prépara enfin à partir, Benson l'escorta jusqu'à la porte. Avant de monter dans la voiture, elle se tourna vers lui, puis pencha subtilement la tête vers la cuisine, où Zara s'embrouillait avec un torchon, le laissant tomber et riant d'elle-même. J'aime cette fille, dit doucement Madame Hale. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle apporte quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui te manquait depuis longtemps. Benson ne répondit pas. Ses yeux s'attardèrent sur Zara de loin, observant ses mouvements maladroits et audacieux. Il soupira, bien que le coin de ses lèvres se soulevât dans le plus léger des sourires. Tard dans la nuit, la cuisine était silencieuse. Benson apporta une pile de propositions médiatiques et les posa sur la table. La couverture indiquait en gras « Al Future Tower ». Il se versa un verre d'eau, hésita un instant, puis appela doucement « Zara, pourriez-vous m'aider avec ça en tant que personne ordinaire? Pas en tant qu'employé, pas en tant qu'experte, juste quelqu'un qui passe par là et qui voit cette campagne. Qu'est-ce que ça vous ferait ressentir ?» Zara, qui épluchait toujours une pomme, leva les yeux. « Vous voulez dire,
comme si je passais devant un panneau d'affichage ou que je faisais défiler une publicité, et que je donnais ma réaction honnête. Exactement, j'ai besoin d'un regard extérieur pour être direct. Elle s'essuya les mains et s'installa sur le bord d'une chaise. Benson afficha la première diapositive, une tour de verre prise en contre-plongée, rutilante avec le slogan « Construisez votre VIE ». Première impression, demanda-t-il. Zara fixa l'image pendant quelques secondes, puis haussa les épaules. Jolie, mais froide. Je me sens exclu, comme si le bâtiment disait, si tu veux m'atteindre, lève la tête plus haut. Si j'étais quelqu'un qui s'inquiétait juste pour le loyer de ce mois-ci, je passerais directement. Il n'y a rien qui dise, ceci est à moi. Benson se tut. Que voudriez-vous voir à la place? Quelque chose à hauteur des yeux, dit lentement Zara. Une fenêtre éclairée, une lampe de cuisine chaude, des chaussures mouillées laissées près de la porte, un torchon accroché près de la cuisinière, des choses qui murmurent, des gens comme vous vivent ici. Il cliqua sur la diapositive intitulée « Message CL accent aigu ». Les mots apparurent, rêvez grand. Nous vous emmènerons plus haut. Si les gens sont déjà fatigués de grimper, dit Zara avec un léger rire, ils ne veulent pas aller plus haut. Ils veulent se tenir debout, respirer. Si vous écriviez à partir de ce sentiment, demanda Benson, que diriez-vous? Zara demanda un crayon et griffonna dans la marge. La maison est là où l'on peut respirer facilement. Ne me faites pas lever les yeux. Ouvrez la porte et laissez-moi entrer. La clé, pas les petits caractères. Petits caractères, fronça les sourcils Benson. Frais cachés, conditions piégeuses, expliqua Zara. La plus grande peur pour les acheteurs à faible revenu est d'être piégés. Des grilles de prix avec des failles, des services d'assistance téléphonique qui ne répondent jamais. Si vous voulez leur confiance, dites-le à voix haute. Chaque fraise imprimée en gros, une outline 24 juillet avec une vraie personne et des visites qui vont directement dans la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que la cuisine est le cœur d'une maison, sourit Zara. Les showrooms aiment montrer le salon, le canapé, la vue. Mais les gens ordinaires veulent savoir, est-ce que cette cuisine peut accueillir une grande marmite? Y a-t-il un endroit pour accrocher un torchon? La lumière est-elle chaude la nuit? Vous vendez le sentiment de vivre, pas seulement des mètres carrés. Benson hocha la tête, passant à la diapositive du persona client. Des photos de banque d'images d'un couple souriant en costume. Laissez-moi rendre ça réel, dit Zara, prenant des notes à côté des images. Maria, travailleuse de nuit, mère célibataire, adore le chili bon marché qui vous remplit, a besoin d'espace pour suspendre les vêtements de bébé chaque soir. Deschaunes a 2 emplois, adore le basket et doit rentrer à la maison avant 21h30 pour lire une histoire à sa petite sœur. Ajoutez des habitudes, des odeurs, des horaires, alors les personnages ont un cœur, dit-elle. Et quand ils ont un cœur, ils écouteront. Le stylo de Benson se figea comme s'il venait de tomber sur une véritable intuition. Et le nom Future Towers? Joli mais distant, répondit Zara. Essayez une lumière chaleureuse parce que tout le monde comprend la joie de rentrer à la maison et de voir les lumières allumées. Elle retourna la couverture et écrivit « Lumière chaleureuse ». La maison commence à hauteur des yeux. Allume la lumière, je suis à la maison. Benson resta silencieux un long moment, puis esquissa un sourire qu'il ne put tout à fait cacher. C'est le premier nom depuis des semaines qui me donne vraiment envie de rentrer tôt à la maison. Pour manger un hot-dog à 5 $, le taquina Zara. Pour réparer toute la campagne, répondit-il sobrement. Ils rirent tous les deux. Benson revint à sa question initiale. Si vous faisiez défiler et voyiez une publicité de 15 secondes, qu'est-ce qui vous ferait arrêter? Le clic d'un interrupteur, répondit instantanément Zara, puis des lumières chaudes se déversant sur une petite cuisine, une voix disant « Avez-vous grimpé assez haut pour vous tordre le cou? Redescendez à hauteur des yeux. » Et à la fin, une paire de mains pose des clés sur la table à côté d'un bol de soupe fumant. Le logo apparaît en fondu, grand et clair, pas de frais cachés, jamais. Et comment vous sentiriez-vous après avoir regardé? Invité, insista TL, pas sermonné, pas jugé, juste gentiment invité. Benson se pencha en arrière, ses yeux s'adoucissant. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Un regard honnête de passant. Zara haussa les épaules. J'ai seulement dit ce que j'aurais voulu entendre à l'époque où je retournais à l'abri. Il l'étudia, sa voix baissant.
Vous portez encore ces jours dans votre façon de voir les choses. Oui, sourit faiblement Zara. Et je les écris. Elle fit glisser son carnet cabossé vers lui. Des slogans que j'ai griffonnés pendant mes cours de communication inachevés. Mais l'étincelle ne s'est jamais éteinte. Benson feuilleta les pages, lisant des lignes brutes mais frappantes. Il leva les yeux, plein de respect. Zara, cela pourrait être l'épine dorsale émotionnelle de toute la campagne. J'aimerais vous inviter à rejoindre le groupe de test utilisateur en tant que voix du public. Et si vous voulez retourner à l'école, je soutiendrai votre décision. Sans condition, sans attache, parce que la bonne personne devrait être au bon endroit. Zara resta silencieuse. La lumière dorée de la cuisine baignant son visage. J'apprécie que vous m'écoutiez en tant que simple personne. Quant à retourner à l'école, je le veux, mais lentement. J'ai d'abord besoin de me stabiliser. Benson hocha la tête, sans insister. Alors allez-y lentement. Je serai là, gardant les lumières allumées. Les yeux de Zara brillèrent, un petit sourire perçant. Alors j'essaierai d'écrire des mots aussi chauds qu'une lampe de cuisine. Et je m'assurerai que les petits caractères disparaissent, dit-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Ils rangèrent les papiers. Juste avant de quitter la cuisine, Benson jeta un coup d'œil en arrière. Merci de m'avoir aidé à ressentir cette campagne dans tous les sens du terme. Demain, je présenterai la version révisée de Lumière chaleureuse à l'équipe. Si vous êtes libre, passez à la réunion en tant que notre passante. Zara serra son carnet et hocha la tête. Quand la porte se referma, elle griffonna une dernière ligne dans la marge. Si vous voulez que les gens ordinaires écoutent, ne parlez pas de haut. Parlez chaleureusement. Elle posa le crayon, ses yeux s'attardant sur la lampe de la cuisine. Chaude, réelle et assez proche. Exactement à hauteur des yeux pour ceux qui cherchent encore leur chemin vers la maison. Cet après-midi-là, l'atmosphère dans le manoir des Hill était plus lourde que d'habitude. Benson venait de rentrer du chantier. Sa cravate était desserrée et sa chemise encore poussiéreuse. Il n'avait même pas mis un pied dans son bureau qu'une voix grave et familière l'appela depuis le salon. « Benson, nous devons parler. » Son père, Richard Hill, était assis droit dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky tourbillonnant dans sa main. Son expression était sévère, ses yeux bleu pâle calculateurs. « Tu as encore retardé les fiançailles avec Juliette, » dit Richard sans détour. « Tu sais à quel point le contrat avec la famille Udo est crucial. Un mariage, Benson, et tout se met en place. Leur empire uni au nôtre, la construction et les médias. Notre domination sera consolidée. » Benson posa sa mallette sur la table. Sa voix était calme mais tranchante. « Je t'ai dit de nombreuses fois que je n'aime pas Juliette. Je ne l'épouserai pas. » L'amour, laissa échapper Richard avec un rire méprisant. L'amour ne construit pas d'empire. Les contrats, si. Juliette n'est peut-être pas ton type, mais elle apporte la richesse et le soutien. Tu diriges des dizaines de projets. Tu as besoin de ce pouvoir. Le poing de Benson se serra. Je ne suis pas un projet, père. Je suis ton fils, un être humain. Je ne vendrai pas ma vie pour un contrat. L'air dans la pièce s'épaissit. Dans la cuisine, Zara essuyait le comptoir. Elle se figea en entendant leurs mots. Son estomac se noua. Ils se disputaient à cause d'elle. Juliette, l'accord Udo, le contrat. Tout revenait à la femme de ménage qui n'avait pas sa place. Le cœur battant, elle retira son tablier. Je dois partir avant de causer plus de dégâts. Fils, Richard baissa son verre, sa voix froide comme l'acier. Tu laisses une fille sans nom et sans famille s'immiscer dans ta carrière. Juliette est en larmes avec ta mère. Bientôt, toute la ville va jaser. Benson Hill, le PDG le plus brillant de New York, a jeté une alliance stratégique pour une femme de ménage. Benson plissa les yeux. Si c'est ce que tu appelles de la stratégie, je n'en veux pas. Tu le regretteras, la voix de Richard tonna comme un marteau de juge. Tu joues l'avenir de cette entreprise. J'ai bâti cet empire avec mon sang, ma sueur et mes larmes. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer un papier, d'épouser Juliette, et l'empire restera inébranlable pendant 30 ans de plus. Comment peux-tu être si stupide? Benson se redressa de toute sa hauteur. Sa voix était basse, ferme, mais chargée de feu. Je ne serai pas une marionnette,
ni pour les Udo, ni pour toi. Je ne suis pas un projet commercial. Père et fils se regardèrent, l'un s'accrochant au pouvoir, l'autre au droit de vivre honnêtement. Zara sortit timidement de la cuisine, serrant son tablier. « Monsieur Hale, murmura-t-elle. Les deux hommes se tournèrent vers elle. Les yeux de Benson vacillèrent d'alarme, mais Zara baissa la tête et se précipita. « Je vais partir. Je ne veux pas causer de problème à votre famille. Soyez assurés, je ferai mes valises ce soir. » Zara, l'interrompit sèchement Benson. Sa voix résonna de fureur alors qu'il se tournait vers son père, les yeux flamboyants. « Tu vois ? Cette pression que tu exerces l'humilie. Tu n'essaies pas seulement de me contrôler. Tu chasses une femme innocente de cette maison. » Assez. Zara se mordit la lèvre, tremblante, incapable de parler davantage. Les sourcils de Richard s'arquèrent. « Alors c'est ça. Tu défies ton père pour la protéger. Benson, tu laisses les sentiments obscurcir ton jugement. Une fille comme Zara, elle n'apporte que des ennuis. » « Tu as tort, dit Benson, son ton glacial. Elle m'a donné quelque chose que l'argent et les contrats n'ont jamais pu. La vérité. Elle parle franchement quand chaque salle de conseil est pleine de béni oui-oui. Elle m'a montré comment les gens ordinaires voient ce que nous construisons. Quelque chose que nous avons oublié depuis trop longtemps. » La prise de Richard se resserra sur son verre, sa voix dure. « Si tu refuses ce mariage, les Udo retireront tout leur fonds. Notre action s'effondrera. Peux-tu assumer ça ?» Benson s'approcha, croisant le regard de son père. « Je le peux. Ce que je n'assumerai pas, c'est un faux mariage. Si cette entreprise ne peut tenir que grâce à un contrat de mariage, alors peut-être n'est-elle pas aussi solide que tu le penses. » La tension était suffocante. Richard se leva d'un bond, le visage cramoisi. « Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. » Benson ne sia pas, peut-être pas. « Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas ta pièce d'échec. Je vivrai ma propre vie. » Zara resta figée, serrant son tablier, les yeux brillants de larmes. Elle n'avait jamais vu Benson, habituellement si froid en affaires, brûler d'une émotion aussi brute. « Zara », Benson se tourna vers elle, sa voix s'adoucissant mais ferme de conviction. « Tu ne vas nulle part. C'est ma maison. Et ici, tu es respectée. » Son cœur se serra, tiraillé entre la peur et la chaleur. Elle hocha faiblement la tête, bien que l'effroi de la tempête à venir la rongeât. Le souffle de Richard devint court et rapide. Finalement, il enfila son manteau. « Tu vas tout détruire. Je ne laisserai pas faire. » La réponse de Benson fut courte, inébranlable. « Si je dois choisir, je choisirai la vérité. Pas le pouvoir. » Le claquement de la porte résonna comme le décret final d'un juge. La pièce tomba dans le silence. Benson s'effondra sur une chaise, las mais les yeux toujours flamboyants. Zara plana derrière lui, chuchotant « Vous ne devriez pas défier votre père à cause de moi. » Benson leva son regard, ses yeux profonds se posant sur les siens. « Non, je fais ça pour moi. Parce que nous méritons de vivre honnêtement, pas comme des pions dans le jeu de quelqu'un d'autre. » Zara se mordit la lèvre, les larmes coulant librement. Pour la première fois, elle commença à croire. Peut-être qu'elle était plus qu'une simple femme de ménage dans cette maison. Lundi matin, Hightower bourdonnait d'une agitation inhabituelle. Le téléphone de Benson sonnait sans arrêt. Son écran était inondé de messages. Il fronça les sourcils en sortant de l'ascenseur lorsque son assistant se précipita vers lui, le visage pâle. « Monsieur, Juliette est en direct sur Internet. » Tout Internet explose. « En direct ?» Benson pencha la tête. L'assistant lui tendit un téléphone. À l'écran, Juliette était assise dans une chambre somptueuse, drapée d'une robe rouge flamboyant, les lèvres brillantes, la voix stridente et aiguë. « Vous devez tous connaître la vérité. Benson et il m'a abandonné, sa fiancée officielle, pour une clocharde. Oui, une femme de ménage sans abri, une croqueuse de diamants. Elle fait semblant d'être pitoyable, d'être sans défense, juste pour vivre dans sa maison, cuisinant, souriant bêtement. Et maintenant, elle essaie de voler ma place. La famille et il ne méritent-elle pas mieux que ça ? » Sa voix devint plus frénétique, ses gestes sauvages.
Chaque expression déformée était diffusée avec une clarté cristalline. Benson ferma le téléphone. Pathétique. De retour dans la cuisine du manoir des Hale, Zara était assise, figée, son téléphone bon marché tremblant dans ses mains. Les commentaires défilaient sur l'écran. Attendez, elle vient de la traiter de sans-abri. PFF, Juliette a l'air jalouse. Cette femme de ménage a cuisiné pour Benson? Quel vénard. Croqueuse de diamants? Plutôt un cœur en or si elle a aidé sa mère. La poitrine de Zara se serra. Elle se fichait de ce que les étrangers pensaient d'elle. Mais être traînée sur la scène de milliers d'écrans par Juliette lui semblait insupportable. Elle était sur le point d'éteindre le téléphone quand un nouveau message clignota. Zara, n'y prête pas attention. Fais-moi confiance. B. Elle inspira profondément, au moins il était toujours de son côté. Pendant ce temps, dans le bureau d'avocat de Richard Hale, le Hale senior reçut le lien. Sa secrétaire lui conseilla de l'éteindre, mais il continua de regarder. La voix de Juliette montait plus haut, hurlant à la caméra. Benson ne comprend rien. Je suis l'avenir de Hale Corporation. Je mérite d'être la femme du PDG, pas une femme de ménage ramasse-miettes. Qui est d'accord, cliquez sur j'aime, et sinon, dégagez. Les sourcils de Richard se froncèrent. La façon dont Juliette aboyait sur les spectateurs, insultant son public, exhibant des sacs et des voitures de créateurs, ricanant, les filles comme Zara ne sont nées que pour récurer mes sols. C'était effronté, vulgaire. Il sirota son whisky, pour la première fois depuis des années, sentant un frisson le long de sa colonne vertébrale. C'est la belle fille que j'ai choisie. Le direct dura près de 40 minutes. À chaque minute qui passait, l'arrogance de Juliette se révélait au grand jour. Elle se moquait, elle fulminait, elle montrait la version la plus laide d'elle-même, et Internet dévorait tout. Ce soir-là, Benson retourna au manoir. Zara était toujours assise à la table de la salle à manger, des cernes sous les yeux, son carnet cabossé posé sur ses genoux comme un bouclier fragile. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas » murmura-t-elle. « Je l'ai vu » dit Benson, s'asseyant en face d'elle. Sa voix était calme, ferme. « Et tout le monde aussi. Ce n'est pas toi. » Elle s'est exposée elle-même. Zara se mordit la lèvre, « Mais je ne veux pas que le nom de votre famille soit traîné dans la boue à cause de moi. » Benson secoua la tête, ses yeux se posant sur les siens. L'honneur ne se perd pas à cause d'une femme qui récure les sols. L'honneur se perd lorsque nous privilégions l'arrogance à la protection, et je ne ferai pas ça. Les mots l'enveloppèrent comme une couverture, réchauffant la peur dans sa poitrine. Au même moment, dans son bureau, Richard Hale posa son téléphone après avoir regardé l'intégralité de la tirade de Juliette. Il resta assis en silence pendant un long moment. Finalement, sa secrétaire demanda doucement, « Monsieur, devons-nous orienter la couverture médiatique ? Pousser le récit en faveur de Juliette ?» Richard fit un signe de la main, sa voix basse. « Non, plus nous pousserons, plus ça se défera. Juliette est indigne. » C'était la première fois qu'il l'admettait à voix haute. Cette nuit-là, les journaux télévisés rediffusèrent des extraits de la crise de Juliette. Les présentateurs souriaient en demandant « Mariage à $1 milliard ou cirque ?» Le public se demandait maintenant si Juliette Hudo était vraiment apte à faire partie de la famille et la presse sa tirade en direct contre les employés et les sans-abri. Sur le seuil du manoir, Benson s'appuya contre le cadre, regardant Zara rincer la vaisselle dans l'évier de la cuisine. Sa voix était calme, posée. « Tu vois ? La vérité a sa propre façon de faire. Je n'ai pas besoin de nous défendre. » Juliette s'est démasquée toute seule. Zara leva les yeux, la peur vacillant encore dans ses yeux. Mais à l'intérieur, une petite flamme brûlait. Pour la première fois, le monde ne se moquait pas d'elle. Pour la première fois, il semblait être de son côté. Ce matin-là, la salle de conseil du dernier étage de Hale Tower était tendue comme un arc. Sur la table en noyer brillant reposaient des piles bien ordonnées de contrats, de propositions et de projets d'accord. À la tête de la table, le chef Hudo, un homme corpulent en costume couleur vin, tapait sa bague en or contre le bois avec une impatience vive. « Richard, gronda Hale, tu connais les termes. Le mariage de Juliette et Benson scelle notre alliance. Pas de mariage, pas de contrat, c'est simple. » Richard Hale, ses cheveux argentés peignés en arrière, son visage aussi froid que le granit, était assis droit sur sa chaise.
Autour de la table, les directeurs principaux échangeaient des regards nerveux, des perles de sueur se formant sur leur front comme s'ils étaient des soldats attendant une sentence. Un long silence. Puis Richard posa son stylo, expirant lentement, et leva son regard vers l'homme qui avait été son partenaire pendant des décennies. « Chef, dit-il fermement, tu es mon ami depuis des années. Mais aujourd'hui, je dois clarifier quelque chose. Je choisis mon fils, pas ton accord. » La pièce devint silencieuse. Un directeur faillit s'étouffer avec son café. Le visage du chef Udo devint rouge. « Tu saboterais cette alliance pour une fille sans abri ?» Richard se leva lentement, sa voix basse mais aussi tranchante qu'une lame. « Pas à cause d'elle. Parce que je vois enfin la vérité. Juliette ne respecte pas mon fils. Elle ne respecte pas ma famille. Elle ne se respecte même pas elle-même. Un mariage comme celui-là empoisonnerait tout, y compris ton précieux contrat. Je ne vendrai pas le bonheur de mon fils à qui que ce soit. » Au fond de la salle, un directeur ne put s'empêcher de marmonner un petit « ouah ». Le chef Udo frappa la table de sa paume. « Tu le regretteras, ma société retirera immédiatement notre investissement. » « Alors retire-le, » répondit Richard, les yeux brûlants d'une étrange nouvelle fierté. « J'ai bâti cet empire de mes propres mains. Je ne le laisserai pas reposer sur le malheur de mon fils. » Il se retourna et sortit. Derrière lui, des cadres anxieux se précipitèrent. « Monsieur Hale, mais l'action. » Il les interrompit d'un geste de la main. « Les cours de la bourse baissent et montent. Je n'ai qu'un seul fils. Je ne le perdrai pas. » Cet après-midi-là, Richard retourna au manoir. La maison était étrangement calme. En entrant dans le salon, il trouva Benson debout à la fenêtre. Tandis que Zara s'affairait nerveusement avec une valise dans un coin. Elle se retourna, surprise. « Monsieur Hale. » Richard se figea à la vue de la valise. « Où allez-vous » Zara baissa les yeux, la voix basse. « Je ne veux pas causer plus de problèmes. Je sais que le contrat Udo est important. Si je pars, les choses seront plus faciles. » Une pause, puis à sa grande surprise, Richard laissa échapper un rire sec. « Vous pensez que je choisirais un contrat plutôt que mon propre fils » Benson se retourna, surpris. Zara le fixa, les yeux écarquillés, n'en croyant pas ses oreilles. Richard s'approcha, posant sa main sur le couvercle de la valise, ce qui la ferma. « Je viens de renoncer à ce contrat. » Le chef Udo est parti en furie. « Mais pour la première fois depuis des années, je me sens en paix. »« Vous avez vraiment fait ça » murmura Zara. « Oui » hocha-t-il la tête. « Parce que j'ai enfin compris. L'amour et le respect sont les seules vraies fondations. Pas les contrats. Et parce que mon fils mérite de vivre heureux. Pas comme un pion. » Les petites mains de Zara se resserrèrent. Son cœur tremblait. Un instant, c'était comme si elle entendait son propre père défunt parler. Les larmes menacèrent de couler, et elle les essuya rapidement. « Enfant, » dit doucement Richard, sa voix inhabituellement douce. « Tu m'as fait voir le sourire de Benson. Vraiment sourire, quelque chose que j'avais oublié de remarquer. Alors ne va nulle part. Reste, en tant que membre de cette famille. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge. Zara laissa échapper un murmure étranglé. « C'est la première fois que quelqu'un me dit que je fais partie d'une famille. » Benson se plaça à ses côtés, lui prenant doucement la main. « Parce que tu le mérites, Zara. » À travers ses larmes, elle laissa échapper un rire tremblant, maladroit mais lumineux. « Alors. Désolé, je suppose que cette valise n'est même pas bien faite. » Richard eut un petit rire. Un rire rare et léger de soulagement. « Bien, parce qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de valise. Cette maison est aussi ta maison. » Ce soir-là, ils s'assirent tous les trois ensemble à table. Pas de steak somptueux, pas de festin extravagant. Juste une simple marmite de soupe que Zara avait préparée. Pourtant, pour la première fois, Benson et son père partagèrent un repas sans conflit. Zara les regarda de l'autre côté de la table, sa poitrine se gonflant de chaleur. Après des années d'errance, elle avait enfin trouvé ce qui lui manquait. Elle avait trouvé une famille. La campagne, lumière chaleureuse, était devenue une sensation médiatique à New York.
Disparu de la 5e avenue, l'image froide d'un gratte-ciel touchant les nuages. À sa place, une simple photo d'un Porsche trempé par la pluie, une paire de baskets mouillées laissées sur le seuil, une lumière de cuisine dorée brillant à travers la fenêtre. Des lettres en gras déclaraient « La maison commence à hauteur des YEX ». Les médias en parlaient sans arrêt. Hale Corp triple ses prévisions de prévente en seulement 6 semaines. Les investisseurs parlent du miracle de la sincérité. Le public était en ébullition. Un PDG qui écoute vraiment les gens ordinaires. C'est l'avenir. De tous les éloges, Benson ne se souvenait que d'un seul moment. Zara griffonnant distraitement dans la cuisine. La maison est là où l'on peut respirer facilement. Il savait que, sans elle, cette campagne n'aurait jamais illuminé le cœur des gens. Ce soir-là, Benson emmena Zara sur le toit de la Hill Tower. Au-dessus de la nuit new-yorkaise, le vent les fouettait. Les lumières de la ville brillaient jusqu'à l'horizon. Zara halta. « Oh mon Dieu, je n'ai jamais été dans un endroit avec une vue sur tout Manhattan comme ça. » Benson se tenait à côté d'elle, souriant faiblement. « Tu m'as un jour offert l'expérience de marcher sur un sentier de jardin dans une paire de baskets en lambeaux. Ce soir, laisse-moi te donner quelque chose en retour. » Zara rit en se souvenant du PDG en costume sur mesure trébuchant dans des baskets cassées, tandis que le garde du corps se mordait presque la langue pour ne pas rire. C'était inoubliable. Tu t'en souviens encore? Comment pourrais-je l'oublier? C'est le jour où j'ai compris ce que signifie se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est le jour où j'ai réalisé que je voulais marcher à tes côtés. Zara se tourna, les yeux écarquillés. Benson. Il prit une profonde inspiration, puis tomba soudainement à genoux, là, sur le toit. Elle se figea. Attends, qu'est-ce que tu... D'une boîte en velours noir, Benson révéla non pas une bague en diamant étincelante, mais une paire de baskets blanches impeccables. Ce n'étaient pas des baskets ordinaires, des breloques en or pendaient des lacets, chacune sertie de minuscules diamants qui scintillaient sous les lumières de la ville. Zara, dit Benson, la regardant avec une sincérité inébranlable. Ces chaussures t'ont un jour porté dans ma maison. Maintenant, je veux qu'elles te portent vers notre avenir. Zara était stupéfaite. Dans son esprit, le voyage se rembobinait. Ses baskets cabossées entrant dans le manoir des Hale, les nuits à rire autour de hot dog, la première fois qu'il l'a défendue contre Juliette, le moment où sa mère a souri devant son humble pâté en croûte. Et maintenant, ses chaussures, renaissant en blanc et étincelantes, la conduisaient vers un autre chapitre. Des larmes coulaient sur ses joues, mais un rire pétillait. Tu es ridiculement romantique. Alors laisse-moi être ridicule, la voix de Benson devint rauque. Diras-tu oui? Zara éclata en sanglots, hochant la tête à plusieurs reprises. Oui, 1000 fois, oui. Il lui enfila les baskets blanches, puis glissa la bague à son doigt. Zara baissa les yeux, mi-riant, mi-sanglotant. Oh mon Dieu, qui demande en mariage avec des chaussures? Je dois le dire au monde entier. Dis-leur, gloussa Benson. Fais-leur savoir qu'une paire de baskets a amené une fille sans abri au cœur de Hale Corporation. Zara lui jeta les bras autour du cou, s'accrochant à lui dans le vent du toit, la ville brillant en dessous. Pour la première fois de sa vie, la maison n'était pas un concept lointain. Elle était là. Chaude dans ses bras, brillante dans son sourire, et étincelante dans les baskets cloutées de diamants, la portant vers leur avenir. 2 printemps plus tard, Zara se tenait dans une toge de remise de diplôme blanche, les baskets à breloques en diamant à ses pieds scintillant sous le soleil. Son diplôme en communication tremblait dans ses mains, mais son cœur était stable. En bas dans la foule, Benson tenait une pancarte faite à la main. Fier de toi, lumière chaleureuse. Zara éclata de rire à travers ses larmes. Ce n'était pas seulement un diplôme. C'était la renaissance d'un rêve autrefois différé. À partir de ce jour, elle équilibra son soutien à Benson dans la stratégie de communication de Hale Corp tout en nourrissant un rêve personnel. Voix chaleureuse, une organisation à but non lucratif qui enseignait les compétences narratives aux pauvres, aux sans-abri et aux travailleurs immigrés. Le petit bureau près de la station de métro bourdonnait du cliquetis des claviers et de l'odeur de café bon marché. Pourtant, chaque histoire écrite là-bas s'illuminait comme un interrupteur que l'on actionne. Pendant ce temps, Benson devint un phénomène médiatique connu comme « le PDG qui a épousé sa femme de ménage ». Au lieu de l'éviter, ils en firent une source d'inspiration. À la télévision en direct, Benson sourit et dit « Oui,
j'ai épousé la femme de ménage parce qu'elle m'a appris qu'une lumière de cuisine chaude vaut plus qu'une tour de verre froide. Zara ajouta, et parce que le travail de prendre soin des gens n'est jamais petit. Le public se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Et Juliette? Après sa chute spectaculaire, elle fut forcée de travailler pour de vrai. Pas de robe, pas de direct, pas d'exhibition de sacs de créateurs. Juste un travail de bureau dans une agence de publicité ordinaire. La première fois qu'elle reçut un retour cinglant de son patron, elle se mordit la lèvre et endura au lieu de crier. Un an plus tard, Juliette assista discrètement à un atelier de « voix chaleureuse », assise au fond de la classe pour écrire ses 100 mots. Avant de partir, elle glissa une petite enveloppe de bourse sur la table. Zara se contenta de hocher la tête, pas de câlin, pas d'excuses nécessaires. L'humilité avait enfin commencé. Le mariage eut lieu dans une ferme à la campagne, sous un ciel bleu et des champs de fleurs sauvages. Pas de champagne cher, juste un stand de hot-dog sur l'herbe, une pancarte en bois indiquant « Premier rendez-vous à 5 $, la maison offre ». Les invités éclatèrent de rire lorsque Richard Hale, le père du marié, apparut en costume sur mesure portant des baskets blanches. « Code vestimentaire de la maison », déclara-t-il. « Quiconque s'y oppose mange de hot-dog ». La mère de Benson rayonnait, les yeux brillants, en regardant son fils marcher main dans la main avec sa mariée dans une allée de fleurs. Zara était radieuse dans une simple robe fluide, ses baskets en diamant scintillant aussi fièrement que son sourire. Leurs vœux firent rire tout le monde à travers leurs larmes. « Benson, je promets de toujours allumer la lumière de la cuisine avant que tu ne rentres à la maison. Zara, je promets d'imprimer tous les petits caractères en grosses lettres grasses, pour que nous ne nous méprenions jamais. Tous les deux, et nous promettons de toujours garder des hot-dogs pour 2 heures du matin. » Les rires et les applaudissements se mêlèrent à la lueur des guirlandes lumineuses suspendues à travers la prairie. Cette nuit-là, après la fin de la fête, Zara s'assit sur l'herbe, sa robe de mariée autour d'elle, ses baskets étincelantes. Benson s'assit à côté d'elle, leurs doigts entrelacés. Au loin, les invités riaient encore, et Arthur grommelait toujours qu'il n'y avait plus de pain. « N'est-ce pas étrange, » murmura Zara, « que tout ait commencé par une chute ?» Benson pencha la tête, ses yeux pétillants. « Pas étrange du tout, le jour où tu es tombée dans mes bras en tant que femme de ménage a été le meilleur accident de ma vie. » Zara rit, des larmes coulant sur ses lèvres souriantes. Derrière eux, les lumières de la ferme brillaient, chaudes et stables. Des lumières chaleureuses jetant une promesse à travers la nuit. À partir de ce moment, chaque pas, chaque histoire, brillerait ensemble.